Le combat spirituel, c'est l'enseignement que nous sommes en train de donner. Nous avons commencé à voir les différentes armes que Dieu a mises à la disposition de l'Église, que Dieu a mises à la disposition de chacun de nous. Et je dois déjà vous dire que ce n'est pas à certaines personnes, ce n'est pas à certains chrétiens que Dieu a donné ces armes-là. Une fois que tu deviens chrétien, vrai chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ces armes sont à ta disposition. Tout ce dont tu as besoin, c'est la connaissance. Si le jour même où tu crois au Seigneur Jésus, on t'enseigne, ou bien tu apprends, ou tu as enseigné que Dieu a mis à ta disposition des armes, tu pourras les utiliser. Le jour même où tu as cru en Jésus. Donc il ne faudrait pas penser comme plusieurs chrétiens que ce ne sont que les prédicateurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, etc., qui sont capables d'utiliser ces armes. Il ne faut pas non plus penser que lorsque vous avez affaire au diable, vous êtes obligé et même que vous êtes autorisé à appeler quelqu'un parce qu'il est, comme nous aimons le dire, homme de Dieu. Nous qui prêchons et qui enseignons la parole, eh bien, avons la même autorité que vous autres à qui nous enseignons et à qui nous prêchons cette parole. Il n'y a pas de personnes ayant une plus grande autorité en Christ que d'autres. Mais il y a seulement des personnes ayant plus de connaissances ou alors moins de connaissances que d'autres. Donc ne restez pas là à dire, il faut que je voie le pasteur. Lorsque vous avez affaire au diable, traitez vous-même avec lui et il va fuir loin de vous, comme la Bible le dit. Donc ces armes-là ne sont pas seulement pour certaines personnes, elles ne sont pas seulement pour les pasteurs. Et vraiment, il faudrait aussi que ceux qui prêchent, qui enseignent, qui portent les titres d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, enseignent ces choses à l'Église et ne soient pas comme certains qui veulent empêcher les chrétiens de grandir et qui veulent toujours leur montrer que, ou alors leur faire croire que ce sont eux, toujours et toujours, qui doivent intervenir dans leur vie pour qu'ils aient des solutions à leurs problèmes. Nous allons donc parler du bouclier de la foi, le bouclier de la foi, puisque notre texte d'étude, c'est Éphésiens, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, Éphésiens 6, versets 10 à 17. Le bouclier de la foi. La Bible appelle la foi le bouclier. Donc, la foi du chrétien joue le même rôle que le bouclier jouait dans les guerres antiques. Eh bien, le bouclier, parce qu'en guerre, ils avaient l'habitude d'envoyer les flèches. Parce que je vais même d'abord lire ce verset. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsque Paul dit prenez par-dessus tout cela, il veut dire par-dessus toutes les autres armes dont il a parlé. Par exemple, la ceinture. La ceinture était une arme. Elle était là autour des reins. Et il fallait donc que le bouclier fût au-dessus de la ceinture et même de toutes les autres armes qui ont été citées précédemment. Donc le bouclier était au-dessus de tout ça et couvrait ces armes-là. Donc nous aussi, alors, nous devons couvrir les armes qui ont été citées là par la foi. Et la Bible dit que le bouclier de la foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Le mot traduit là par trait veut dire flèche. Dans la Bible même amplifiée, même, il est traduit, le mot grec est traduit par missile. Donc, les traits enflammés du diable veut dire les flèches auxquelles le diable a mis du feu avant de les lancer sur nous. Donc, j'étais en train de dire que dans les guerres antiques, certaines armées mettaient du feu à leurs flèches.
Et elle les lançait sur leurs ennemis. Et lorsque la flèche venait toucher la cible, donc la personne sur laquelle on l'avait lancée, comme il y avait de la flamme, parce qu'on avait mis du feu là, les vêtements de la personne prenaient feu et elle mourait. Et si elle ne mourait même pas, elle était déjà anéantie. Bon. Qu'est-ce que les soldats faisaient donc? Ceux-là qui étaient, on peut dire, des projectiles, ceux qui étaient, je peux dire, des cibles. Ils mettaient autour d'eux un bouclier qu'ils avaient pris soin de mouiller. Donc, ils mouillaient le bouclier et ils l'entouraient autour de leur corps. Je dis bien que les adversaires leur envoyaient des flèches sur lesquelles ils avaient mis des flammes de feu. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, au secondaire, premier cycle, second cycle, je lisais beaucoup les romans. Je vais dire les bandes dessinées comme les Zimbla, les Black, le Rocco, les Agor, Rodéo, etc., etc. Donc, les Indiens avaient souvent des flèches enflammées. Quand ils les lançaient sur leurs ennemis, ou alors sur la toiture, qui souvent était en paille, de leurs maisons, elles prenaient feu. Donc, les soldats mettaient autour d'eux un bouclier mouillé. Et lorsque les flèches venaient frapper contre ce bouclier, comme il était mouillé, elles s'éteignaient. Du moins, le feu s'éteignait. Parce que lorsque le feu est au contact, lorsque les flammes sont au contact de l'eau, les flammes s'éteignent. Et qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul veut dire que, parce qu'il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Parce que le malin ici, c'est le diable. Paul veut dire que, si vous avez la foi, enfin, il nous demande d'avoir la foi, de mettre la foi au-dessus de tout ce qui a cité avant. Celui donc qui a la foi pourra éteindre toutes les attaques du diable. Parce qu'effectivement, pour que nous anéantissions le diable, pour qu'il ne puisse rien nous faire, il faut que nous ayons la foi qu'il ne pourra rien nous faire. C'est le seul secret. Celui qui a la foi qu'il a vaincu Satan, et qu'en tant que vainqueur, il n'a rien à craindre de Satan, que tout ce que Satan fait, c'est juste du tapage, eh bien, que Satan ne peut jamais rien lui faire, celui-là, il est un bon combattant spirituel. Donc, quand tu as la foi, c'est la foi qui éteint les attaques du diable. Quand tu n'as donc pas la foi, ça veut dire que tu es désarmé. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens subissent les attaques du diable, parce qu'ils n'ont pas la foi qui éteindrait ces attaques-là. Nous devons donc avoir la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Je vous donne un exemple. Si le diable vient vous dire que vous allez mourir, il faut que vous ayez la foi que vous n'allez pas mourir. Et pour que vous ayez la foi que vous n'allez pas mourir, il faut que vous sachiez ce que la parole de Dieu dit. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Vous devez savoir que la Bible dit que je dois vivre jusqu'à tel âge. Et là, vous avez foi en cette parole et vous montrez au diable que vous ne croyez pas à son mensonge, vous croyez plutôt à la parole de Dieu qui est vraie. Et qui dit que... Et cette parole de Dieu qui vous dit que le diable ne peut rien vous faire, ou alors que vous ne pouvez pas mourir. Donc vous devez d'abord savoir ce que la Bible dit avant d'avoir la foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi sans la parole de Dieu. La foi étant basée sur la parole de Dieu. Donc, avec la foi, nous pouvons éteindre toutes les attaques du diable. S'il vient te dire que tu vas mourir, tu as la foi que tu ne vas pas mourir parce que tu connais l'âge à partir duquel tu es censé mourir. S'il vient te dire que la maladie dont tu souffres, tu n'en seras pas guéri, tu n'y crois pas parce que tu sais ce que la Bible dit au sujet des maladies. S'il te dit telle chose, toi tu sais ce que la Bible dit, tu sais que c'est le contraire. Voilà donc comment nous pouvons éteindre les attaques du diable par la foi. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, eh bien, le diable va exploiter ton ignorance. Il va te faire croire que tu vas mourir et tu vas commencer à penser que tu vas vraiment mourir et tu pourrais mourir.
Et beaucoup aujourd'hui se meurent à cause de la peur du diable. Souvent aussi, c'est nous qui prêchons et enseignons qui sommes les premières personnes même à effrayer les chrétiens en leur parlant toujours de la puissance du diable. Le diable est puissant, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Frères et sœurs, ne prenez pas garde à de telles doctrines. Ne croyez pas aux enseignements selon lesquels c'est le pasteur qui doit absolument faire telle ou telle chose pour que vous soyez délivrés. Ne croyez pas aux enseignements selon lesquels Satan est très puissant et que vous ne pouvez rien lui faire. Car Dieu vous a donné les armes et elles sont efficaces. Utilisez-les pour anéantir Satan, pour qu'il se taise, pour qu'il reste tranquille. Nous allons passer à une autre arme. Mais avant ça même, lisons 1 Pierre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Veillez, vous aussi dire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Eh bien, il rôde effectivement pour dévorer les gens, pour les faire souffrir, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit ici que le diable est notre adversaire. Et bien entendu, il est notre adversaire, il est même notre ennemi. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Et vous savez, quand le lion rôde en rugissant, il suffit qu'il trouve un gibier, il le dévore. Le diable rôde donc. Et la Bible dit ici, cherchant qui il dévorera. Donc, sache que si tu es enfant de Dieu, le diable est toujours en train de rôder pour te faire du mal. Mais qu'est-ce que tu dois faire alors? Dois-tu commencer à avoir peur de lui? Dois-tu commencer à dire comme certains, le diable est fort? La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Nous revenons encore sur la foi. Résistez au diable avec une foi ferme. Cela veut dire que pour que vous puissiez empêcher le diable de vous faire du mal, vous devez avoir la foi. Et pas n'importe quelle foi. La Bible dit une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, les mêmes souffrances, les souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pour cela, donc, nous devons résister au diable avec une foi ferme. Pas seulement avec la foi, mais avec une foi ferme. Parce que la foi peut ne pas être ferme. Donc, pour résister au diable, il faut la foi. Maintenant, résister au diable, ce n'est pas question de dire, comme j'ai déjà eu à entendre dans certains milieux chrétiens, Satan, je te résiste. Satan, je te résiste. Ou bien, en anglais, Satan, I resist you. Ce n'est pas la résistance, ce n'est pas par les paroles vaines. Et souvent même les paroles des peureux. Parce que souvent nous disons ça par peur même plutôt, pour effrayer le diable, parce que nous avons peur de lui. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas faire fuir le diable quand vous avez peur de lui. Ce n'est pas les paroles seulement qu'il faut. Il faut que vous ayez la foi, que vous croyez ce que vous dites. Donc, il ne sert à rien de dire « Satan, je te résiste ». Ce n'est pas en disant. Ce n'est pas en disant. La preuve, c'est que plusieurs le disent, mais ils sont toujours en train de fuir le diable. Ils ont toujours peur du diable et le diable les fait beaucoup souffrir. Donc, il n'est pas utile de dire « Satan, je te résiste ». Vous savez, certains chrétiens sont comme des chiens. Le chien peut te menacer. Il te menace même, mais il a plus peur. Il a peur. Alors que lui, il a peur, il fait comme s'il n'avait peur de rien ou de personne. Le chien, même lorsqu'il a peur de toi, te poursuit en faisant « pou, 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 pou ». Si tu as peur de lui, tu t'enfuis, il te mord par derrière. Mais si tu n'as pas peur de lui, tu te tiens là, tu fais même un pas vers lui pour le frapper, il s'enfuit. Donc le chien a peur de l'homme, mais il fait le bruit pour que l'homme ait peur de lui. Et c'est ce que certains chrétiens font. Ils ont peur du diable. Ils ne peuvent pas résister au diable. Et ils pensent qu'en disant « Satan, I resist you », Satan aura peur d'eux. Il ne suffit pas de dire, mais il faut croire. Et si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien de dire « je te résiste ». Or, vous pouvez lui résister sans rien dire, mais en croyant et en agissant comme quelqu'un qui
n'a pas peur du diable, mais qui a plutôt l'autorité sur lui. Nous allons maintenant voir une autre arme. Une autre arme, c'est le casque du salut. Le casque du salut. Le salut joue le rôle que le casque jouait dans les armées. Le casque est toujours, ou était toujours sur la tête du soldat. C'est lui qui protégeait tout le corps et le sol, et nous aussi, dont le salut est au-dessus de tout. Parce que c'est quand nous sommes sauvés que nous avons toutes ces choses que nous sommes en train d'énumérer. C'est quand nous sommes déjà sauvés, nous sommes en Christ, que nous pouvons résister au diable. Donc c'est le salut qui est au centre de toutes ces choses. Sans le salut, nous ne pouvons rien. Sans le salut, nous ne pouvons que céder au diable. Lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 8. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous les croyants, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes du jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous ne devons pas dormir comme les non-croyants, comme les païens. Nous devons être sobres. Nous devons veiller et être sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Voyez donc que la Bible parle ici de la cuirasse de la foi et de l'amour. Et elle dit aussi, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, le fait d'espérer le salut est un casque qui nous protège. Tout à l'heure, on a parlé du casque du salut. Nous allons passer à une autre arme. Allons à une autre arme. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Je vais d'abord dire que toutes les armes, en dehors de l'épée de l'esprit, toutes les armes énumérées dans ce passage sont des armes défensives. Le casque, on le portait pour être protégé, donc pour se défendre. La ceinture, la cuirasse, tout ce que nous avons vu là, c'était pour défendre la personne. C'était pour qu'elle se défendît, le soldat. Mais pour l'épée, c'était pour attaquer. Donc l'épée seule est une arme offensive dans toute cette armure. Avec l'épée, donc, nous pouvons attaquer le diable. Alors qu'avec les autres armes, nous ne pouvons que lui résister. Parce que lui, il cherche toujours à nous attaquer. Nous lui résistons. Et maintenant, nous pouvons prendre l'épée pour l'attaquer et le faire fuir. Donc, la parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous voyez que dans Matthieu 4, le diable a tenté Jésus. Chaque fois que le diable citait la parole de Dieu en disant « il est écrit », chaque fois qu'il lui disait non, il lui disait « si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es ceci, cela, fais ceci. » Jésus lui répondait par la parole en disant « il est écrit ». Il est écrit. Donc, il citait la parole de Dieu, Jésus, pour faire fuir le diable.
Cette parole donc qu'il citait, c'est ça qu'il utilisait comme arme. Donc la parole de Dieu est une épée que nous utilisons. Par exemple, si le diable te dit, tu vas mourir parce que tu souffres d'une maladie, il te dit, ou bien il te dit, cette maladie n'est pas guérissable. Dis-lui, il est écrit, tu cites même le verset, que Jésus guérissait toutes les maladies. Ou bien, il est écrit, tu cites un verset où il est écrit que tu seras guéri. Ou alors, le diable peut te dire, tu vas mourir. Tu lui dis, il est écrit que les jours de mes années sont de 70 ans ou 80 ans. Ça, c'est le psaume 90, verset 10. Donc, quand le diable te dit une chose, cette chose-là contredit toujours la Bible. Parce qu'il veut te détourner de la parole de Dieu. Il veut te faire oublier la parole, ou bien même te pousser à ne plus y croire. Toi, tu lui montres donc que ce qu'il dit ne s'accorde pas avec la parole et que c'est la parole qui est vraie. Tu cites donc le verset biblique. Donc, on ne peut pas combattre le diable si on ne connaît pas la parole de Dieu. Ils sont nombreux les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui ne l'étudient pas. Étudie la Bible, sache ce qu'elle dit au sujet de ta guérison, de telle chose, de telle autre. Quand le diable te dit quelque chose, ou bien il te fait quelque chose, tu cites le verset. Jésus l'a fait et le diable s'en est enfui. C'est ce que nous devons donc faire. Citer la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres passages en rapport avec ce que le diable pourra nous dire. Quand il te dit telle chose, toi tu dis, voici ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'un chrétien qui veut vraiment lutter contre le diable, l'attaquer, le faire fuir, doit connaître la parole de Dieu, il doit l'étudier, il doit la maîtriser. Amen.